Bienvenue dans ce cours. À présent, nous allons parler de ce que c'est un ensemble de définitions. Un ensemble de définitions, c'est la zone, si vous voulez, où on observe la courbe, où est décrit la courbe. Autrement dit, c'est cette zone d'observation sur laquelle sera portée l'étude de notre fonction. Alors, donc pour faire référence, c'est un peu comme un poste téléviseur où on sait où le trouver en avance. Par exemple, je sais pas, au salon. Ok, donc le téléviseur est défini au salon. Donc, c'est comme le matelas, le lit. Un lit est défini dans une chambre. Donc, c'est vraiment là où on observera la fonction. C'est là où se situe la fonction. Alors, donc, sans plus tarder, on va voir justement quel est le domaine de définition de chaque fonction. AX est une fonction polynôme. Donc, polynôme, son ensemble de définition, c'est R. Ok, donc c'est l'ensemble R, moins l'infini plus l'infini. Donc ça veut dire que pour tout x appartenant à R, bah, cette fonction elle est définie. Ok, donc pour tout x élément de R. F de x égale à AX. Cette fonction existe si et seulement si AX soit supérieur ou égal à 0. Ok, donc pour que la fonction irrationnelle puisse exister. On verra ça avec des cas d'exercice. Cette fonction existe si et seulement si on a le dénominateur AX, lui qui soit strictement supérieur à 0. Ok, pour pas que cette fonction s'annule, sinon la fonction devenait impossible. Donc c'est les conditions d'existence de cette fonction. Donc le cas suivant existe si et seulement si donc le dénominateur b de x soit différent de 0. Vous voyez la condition pour que cette fonction existe. Ensuite, le cas suivant, si et seulement si, ça c'est la fonction logarithme népérien. Donc il faut que x soit strictement supérieur à 0 pour que cette fonction existe. Alors la fonction exponentielle, quel que soit x éléments de R, donc elle est définie dans R. Ok, moins l'infini plus l'infini. Donc ça veut dire que n'importe quelle valeur, la fonction existe. Ensuite, le cas de figure de la racine carrée de deux fonctions, donc la racine carrée d'une fonction rationnelle. Donc en gros, cette fonction existe si et seulement si quoi? On a d'abord, c'est un peu comme si on avait AX, ok, sur racine de BX. Donc il faut d'abord que AX soit supérieur ou égal à 0. Ensuite, il faut que par contre BX soit strictement supérieur à 0 pour que cette fonction existe. Donc voici les conditions d'existence de chacune de ces fonctions qu'on aura l'occasion de voir pendant les exercices d'application.